Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692, hein, station. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet du grand remplacement par le nom des enfants dans les départements du 9-3. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Solèze, on attend les frères qui sont en retard. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de réagir, je voulais réagir aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé sur CNews. Vous avez vu hier, je vais vous mettre la vidéo. Donc CNews, chaîne de nazis, évidemment, de nazillons frustrés, qui nous ont fait une liste des noms, des prénoms les plus donnés dans le 9-3. Donc au lieu d'aller choisir l'Eure ou l'île-et-Vilaine ou je sais pas moi, département de la Drôme, non, ils vont te choisir le 9-3 et ils vont te dire vous avez vu le grand remplacement, vous avez vu les noms, il n'y a plus d'enfants, Blanquinet, blablabla. Bah déjà dites à votre communauté de faire des enfants. Les blancs ne font plus d'enfants. Vous préférez adopter des chiens. Donc arrive un moment, il faut arrêter. Et le pire, c'est que les blanches, entre guillemets, elles sont férues de métissage. C'est normal que les petits s'appellent Dylan, Maxwell, parce qu'elles sont attirées par le métissage, les blanches. Tout simplement. Ça, c'est de votre faute. Ça fait depuis des années que vous ringardisez l'homme blanc. Vous lui avez enlevé ses couilles au cinéma, vous lui donnez des rôles de fragile, dans la vie de tous les jours, dans les séries, toujours des rôles de fragile. Va voir les publicités. Les publicités, pour des talons, ils mettent un blanc, mais pour prendre de la muscu, ils mettent un Renoir ou ils mettent une autre personne. Moi, je pense que c'est l'addition de toutes ces causes qui ont fait qu'aujourd'hui, on se dit, ben, le grand remplacement. Mais le grand remplacement, il est inévitable. Vous faites plus d'enfants. Au lieu d'aller adopter des coquères ou des trucs comme ça, ben, faites des enfants. Faites des enfants comme la France a toujours fait ses enfants. Elle les a donnés pour les batailles, pour les guerres. Elle les a donnés. Maintenant, les Français ne font plus d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est vrai aussi. Nous, on en parle, mais les Maghrébins aussi, de moins en moins. Et ça, j'en avais déjà parlé. Les Maghrébins, de moins en moins, parce que nous, c'est pas pareil. Nous, on souffre. Par exemple, je parle des Maghrébins, ouais, c'est ma communauté. Enfin, je vais parler en mon nom. Par exemple, nous, on est une génération où on est les dernières grandes familles. Moi, personnellement, dans ma famille, on était 5 enfants. C'était très, très rare. La moyenne normale était 8, 9 enfants. Nous, dans mon quartier, moi, ils sont 12. Carrément. Eh ben, on est un peu traumatisé d'attendre pour les toilettes, pour la douche, de cacher son paquet de gâteaux en dessous de son matelas parce que ton frère il va te le manger. Et nous les Maghrébins, on s'est un peu embourgeoisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait plus d'enfants comme avant. On en fait un ou deux, pas plus. Tiens, tu regardes, toutes les personnes issues des grandes familles, si tu leur dis tu veux combien d'enfants, ils vont dire oulala, moi j'en veux qu'un seul, deux maximum, le tirage du roi, un garçon et une fille. On n'est plus dans cette optique-là. Alors imagine-toi, les blancs, c'est encore pire. Déjà à l'époque, ils ont arrêté de faire des enfants. Ils avaient des familles, ils étaient deux, trois, maintenant c'est terminé. Donc voilà, votre grand remplacement en plastique, c'est vous qui le créez, c'est tout. Tout simplement, redonnez des couilles à l'homme blanc. Redonnez l'envie d'avoir envie que la blanche va voir le blanc. Après, là, vous ferez des enfants. Mais là, c'est pas demain la veille. Même le pape, il en parlait aujourd'hui. Moi, j'en parle depuis des années. Je disais, au lieu d'adopter des chiens, faites des enfants. Même le pape, il en parle. Il dit que plus personne ne fait d'enfants. T'imagines, en Allemagne, il te donne une prime au moins de 5 000 € si tu ramènes un enfant. Pourquoi les Allemands régularisent tous les sans-papiers? Parce que leur système de retraite, comme en France, fait que les jeunes cotisent pour les anciens, entre guillemets. Et nous, nos systèmes de retraite, on va faire comment s'il n'y a plus d'enfants? Eh ben, on est dans la merde. Tout simplement. Donc voilà, le grand remplacement, c'est qu'une histoire. Les gens, ils veulent plus faire d'enfants. Tout simplement. Donc arrêtez de remettre sur les immigrés, les étrangers. Dites à vos blanches d'aller vous marier à des blancs. Et surtout de ne pas courir après le métissage. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki et CNews a mis le doigt, pas que CNews, mais CNews, entre autres, a mis le doigt sur ce sujet, voilà. Quand on regarde les noms les plus donnés aux naissances ces dernières années dans le 9-3, bah oui, c'est Mamadou et Mohamed, voilà les noms les plus donnés dans ce département. Ça soulève plusieurs grands sujets, plusieurs grands sujets. Déjà, ouais, le sujet des naissances, qu'a évoqué la France fait de moins en moins d'enfants. Voilà, par deux habitants, il y aurait 1,8 enfants par deux habitants. Tous les deux habitants, il y aurait 1,8 enfants. C'est-à-dire que
La population va baisser et pas augmenter. Voilà, et en plus, de nos jours, ben, les gens ils vieillissent de plus en plus vieux, il y a de plus en plus de centenaires, grâce au progrès de la médecine, voilà, et de moins en moins de main-d'œuvre et de moins en moins de gens qui veulent faire certains travaux. Du coup, il y a eu l'appel à l'immigration, le regroupement familial, tout ça. Mais avant cela, une chose à comprendre aussi par rapport aux HLM, parce que le 9-3 compte énormément de cités, énormément d'HLM, les 4000 entre autres, et j'en passe. Il il y en a énormément, ça serait trop long à... En fait, les HLM, les premiers occupants, c'était à Paris, les premiers HLM. C'était les hygiénistes, voilà, parce qu'il y avait des gens qui mouraient de problèmes respiratoires dus à l'humidité, l'insalubrité des maisons. Du coup, ils ont construit ces HLM. Donc, c'était des Français dans les années. Je crois que les premiers HLM remontent à 38 ou 48. Donc, ça remonte. Donc, c'était des Français. Il y avait les blousons noirs à l'époque qui tournaient en mobilette. Puis ensuite en moto, en Harley Davidson. Ensuite, ils sont partis. Voilà. Ils ont travaillé, tout ça. C'était encore des familles nombreuses à l'époque. C'était encore beaucoup de familles nombreuses en France. Ensuite, bah, il y a eu le rapatriement des pieds noirs vers les années 62, 63, il me semble. 63, il y a eu le rapatriement, donc énormément de pieds noirs, il me semble des centaines de milliers. Du coup, ils ont trouvé logement là-dedans, dans les années 60, voilà, quand ils ont été expulsés d'Algérie, après l'indépendance de l'Algérie. Donc, et ces pieds noirs-là, en fait, la plupart, c'était des pieds noirs dans les cités. Et ensuite, ben, l'arrivée des Maghrébins dans les années 70, puis le regroupement familial, tout ça, donc qui a fait venir leurs femmes pour qu'ils restent motivés. Il fallait encore construire, le chômage n'existait pas encore dans les années 70, voilà, à part pour celui-là qui voulait, mais il y avait toujours il y avait zéro chômage quoi, en France, il y avait plein d'emplois avant la deuxième crise pétrolière de 78. Mais ça, c'était pas prévisible. Je ne sais pas si c'était prévisible ou pas. C'est là où le chômage il a commencé en France. Donc, de plus en plus de Maghrébins et ça a exaspéré les pieds noirs. Certains pieds noirs avaient de la rancune ou ont de la rancune. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pieds noirs qui ont été massacrés en Algérie et ils ont perdu leur maison. Ils ont été expropriés sans aucune compensation. Ils se sont retrouvés dans des HLM à payer un loyer alors qu'ils étaient propriétaires, par exemple, en Algérie. Donc, chez certains, ça leur a fait beaucoup de frustration et voire de haine et de rancune. Donc, quand ils ont vu ces populations maghrébines arriver, algériennes et maghrébines, dans les cités, comme voisins, ça les a exaspérés, donc ils ont quitté. Ils ont quitté, ça les exaspérait tout simplement pour pas mal de pieds noirs, je dis pas tous, mais pour certains pieds noirs. Donc, ils ont quitté à leur tour les HLM, laissant les Arabes et les Noirs. Et les Français ne veulent toujours pas faire de demande dans certains types d'HLM. Quoi. Ils veulent pas que leur enfant grandisse au 4000, au Lila, au Saint-Denis, etc. Donc, beaucoup de Français de souche ne veulent pas. C'est surtout les populations d'origine maghrébine qui raffolent certains, parce que certains ont quand même comme projet bah, de mettre de côté pour acheter une baraque au bled. Donc ils essaient d'économiser sur le loyer, et d'aider certains membres de leur famille au bled aussi, en leur envoyant un petit billet, ce qui est énorme là-bas. Donc, euh, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a certains quartiers, les Français de souche sont minoritaires. Voilà, les Français de souche sont minoritaires. On ne peut pas le nier non plus, c'est une vérité. Et cette statistique le montre. Parce qu'en France, il est interdit de faire des statistiques sur les races et les religions depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand Hitler est arrivé à débarquer, à envahir la France, la première chose qu'il a faite, c'est regarder les statistiques des Juifs pour tous les interpeller.
Parce que des fois, c'est pas marqué sur la tête que tu es juif. Tu peux passer pour espagnol, pour italien, pour quelqu'un du sud, tu peux passer pour un roumain, pour un gitan, pour un espagnol, quoi. Pour un espagnol ou un rital. Un sicilien un peu qui a la peau bronzée. C'était pas marqué. Du coup, c'est pour ça que c'est interdit de faire des statistiques. Mais sur les prénoms, ils ont le droit de dire, voilà, le prénom le plus donné dans tel département. Oui, le 9-3, c'est un fait, parce qu'il y a énormément de cités. 9-3, 9-5 aussi, avec Sarcelles qui est collé, Garges-les-Gonesse, tout ça, on connaît, on sait. Donc, euh, donc voilà, après certains droitards d'extrême droite, certains rêvent, je dis pas tous, mais certains rêvent d'une France 100% blanche avec zéro étranger. Je pense qu'ils vont vivre leur vie avec une souffrance. Je disais, oui, certains vont vivre toute leur vie avec une frustration d'un rêve qui aura beaucoup de mal à se réaliser. D'autres sont plus pragmatiques. D'autres du Rassemblement national ou d'extrême droite ne sont pas racistes par rapport à la couleur de peau, mais par rapport à l'état d'esprit. Voilà, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à ceux qui crachent sans cesse sur la France, qui insultent la France et qui profitent des avantages que leur offre la France. Donc certains ne sont pas racistes pour la couleur, mais estiment qu'il y en a trop. Et souvent, ils sont très visibles. Voilà. Certains ne sont pas discrets, on ne voit que partout, du matin au soir. Un manque de discrétion aussi, qui est revendiqué, qui est, qui est clair. Un manque de discrétion qui dérange certains membres de droite et d'extrême droite qui ne sont pourtant pas, pour certains, ils ne sont pas racistes par rapport à la couleur de peau, comme j'ai dit, mais par rapport. Il y a de tout. Il y a ceux qui rêvent de la France 100% blanche, des suprémacistes, et il y a ceux qui voudraient juste stopper l'immigration ou que dans les Français actuels, que certains puissent être déchus de leur nationalité par rapport à certains actes ou trahisons vers la nation, tout ça, être déchus, voilà, et que garder que ceux qui seraient bons pour la France. Donc, euh, donc par rapport à ça, ouais, c'est des sujets, on peut en discuter. Même j'aimerais bien, j'en ai discuté avec des gens d'extrême droite, mais même je pourrais en discuter avec des gens d'extrême droite un peu plus connus. Voilà, je pense qu'à un moment donné, toujours diabolisé, oui, il existe des nazis, mais il n'y a pas que des nazis, il y en a qui sont. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a, je pense, plusieurs nuances degrés. Certains, même qu'ils étaient, je pense, radicaux à une époque et qui le sont beaucoup moins, ce qu'ils ont changé. Voilà, en ayant rencontré des bonnes personnes cette fois, en étant tombé sur des bonnes personnes, et vice-versa. Des gens qui n'étaient pas racistes du tout et qui se radicalisent, qui penchent de plus en plus vers la droite, l'extrême droite. Même un gars qui était pourtant casquette, survêt, basket, et qui s'est radicalisé côté RN, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je ne vais pas raconter la vie des gens non plus, mais il y a souvent des petites raisons quand même. Il y a des petites raisons que la raison ne comprend pas. C'est aussi, et chez certains, le racisme aussi, c'est une maladie, c'est une angoisse en fait. C'est une angoisse, une peur, une phobie qui angoisse tellement que tu paniques, que tu n'as pas le temps de mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est dommage parce qu'il y a des bonnes personnes partout, il y a des personnes voilà, qui aiment la France, qui ont un bon état d'esprit, qui sont intégrés, voire quasi assimilés, même quasi assimilables. Mais et voilà. Et il y en a beaucoup qui continuent à foncer dans le mur en rigolant jusqu'à ce qu'un jour, le RN il arrive. On va entendre le bruit des bottes, l'ultra méga giga droite. Ah, ça sera pas faute d'avoir prévenu, je pense. Ça sera pas faute d'avoir prévenu. Après, moi-même, je me dis, oui, c'est vrai qu'on est nombreux.
Imaginez juste vous l'inverse, c'est pour les Algériens, les Marocains. Imaginez juste vous l'inverse si dans un département marocain ou algérien, les prénoms les plus donnés seraient Mamadou ou subsaharien ou encore pire, parce que subsaharien, bon, ça va faire des polémiques. Disons des hindous en plus, tu vois, des hindous. Tu sais, les hindous, ils n'aiment pas ceux de la religion hindouiste. Il y a une guerre entre hindous et musulmans, donc ils n'aiment pas les musulmans. Mais imagine-toi des millions d'hindous qui arrivent au bled et qui n'aiment pas l'islam et qui. Voilà, ils brûlent des voitures. Il y a beaucoup de vols, de violences, d'agressions. T'as peur pour ta grand-mère. Euh, non, mais juste imaginez-vous, je pense qu'il y a un peu, voilà, je pense qu'il y a des limites, je pense qu'il y a des limites. Je pense aussi sincèrement que la France ne peut pas accueillir non plus éternellement tout le malheur du monde, je pense. Je pense que la France a beaucoup fait déjà et qu'elle n'a pas les moyens. Il y a des Français aussi qui ont des problèmes financiers, même des travailleurs qui ont des problèmes. Voilà, voilà, on peut en parler. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent relancer la natalité. Et c'est une autre question. C'est une autre question. C'est vrai que en France, c'est un autre sujet justement à développer. C'est qu'en France, avec l'évolution des mœurs, l'évolution de la place dans la femme, ben la femme est, on va dire, plus libre. Oui, c'est un fait, c'est une réalité, c'est bien. Depuis, on va dire, mai 68, la libération des mœurs, la contraception, tout ça, ben, il y a des femmes et des hommes qui veulent plus d'enfants. Voilà, qui veulent juste profiter, profiter. Et quand ils veulent des enfants, ben, c'est un peu plus tard, tiens, quand quand la femme a la ménopause ou que l'homme, il y a des hommes qui sont moins productifs, arrivés à certains âges, et après c'est trop tard. C'est trop tard. Profiter, c'est une chose, mais des enfants, c'est aussi profiter d'aimer ses propres enfants, mais aussi de les avoir plus tard. Tu vois, quand tu deviens vieux, par exemple, eh ben, tu auras tes enfants qui viendront, par exemple les Français, le dimanche, repas en famille, euh, les baptêmes, les fêtes, les trucs. Donc, c'est une richesse aussi, c'est une richesse. C'est au lieu de vieillir seul. Ouais, c'est vrai que certaines familles, j'ai constaté ça chez certaines familles françaises, européennes, ils sont très familles, quoi. T'as toujours les enfants qui viennent tous les dimanches par tradition, qui viennent aussi s'ils sont dans la région, dans le coin, quoi. T'as toujours les repas du dimanche, voire le samedi avec les parents, tout ça. Donc, je trouve que ça, c'est chaleureux, quoi. C'est chaleureux. Mais bon, quand tu veux profiter jeune et après, voilà. Je pense que voilà, la femme travaille plus. Voilà, avant c'était oui, ils avaient même en France, ils avaient des 10 gosses, des 12 gosses comme moi mon grand-père, il en a eu 9 un truc comme ça. Ouais, 9. Après la génération d'après a fait beaucoup moins quoi. Euh, voilà, du coup, il y a eu la machine à laver, tout ça, donc les femmes pouvaient se permettre de travailler. Et voilà, certaines privilégient leur carrière professionnelle, les gens font moins d'enfants, la peur du lendemain, les angoisses et tout ça, ça peut être la peur du lendemain, la pauvreté, peur de ne pas assumer. Voilà, c'est un tout. C'est des sujets, on pourrait en débattre longtemps, je pense. Mais je pense que, ouais, la femme fait moins d'enfants. Avant, non, la femme, elle travaillait pas dans les traditions anciennes françaises ou maghrébines. C'était la femme au foyer. Elle pouvait se permettre d'avoir 4 5 6 gosses. Elle était toute la journée à la maison et s'occupait à plein temps, 24 heures sur 24, de ses gosses, quoi. Mais maintenant que la femme, elle travaille, ben, elle fait moins d'enfants, quoi. Tout simplement. Et voilà. Ou certains ben, préfèrent sortir, profiter, ils se disent que s'ils ont un enfant, ben, ils peuvent plus aller leur week-end en boîte de nuit, les virer par-ci, par-là, même en couple, tu vois, il y a des couples qui aiment bien sortir.
etc. C'est des questions qui se posent. On peut en parler très longtemps, justement, je vais écourter la vidéo. Je crois que j'ai parlé des sujets, je pense, qui sont en rapport, voilà, de mon propre avis personnel. Donc, de mon analyse et de mon décryptage. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche d'autres propositions de vidéos en rapport.